C'est comment ça doit être, voilà. Je fais cette petite vidéo pour parler d'un sujet frappant. J'ai eu en ligne une maman qui m'a expliqué par message là qu'il y a son fils qui l'a abandonné. C'est-à-dire que son fils a trouvé une femme en Europe et la maman apparemment n'était pas d'accord au départ. Il a zappé la maman, il s'est marié et apparemment la maman est malade de diabète au Cameroun et le gars ne gère pas. C'est un ingénieur ou un truc, bref. Et il avait sa femme, hein. Il s'est marié sans la mère. Il mène sa vie depuis 4 ans, il a zappé la maman pleure, la maman est malade. Et ça m'a marqué parce que chaque fois que je vois des sujets comme ça, ou quand je parle, surtout c'était de mes femmes, mes soeurs qui disent que le mariage c'est entre deux personnes. Qu'un vrai homme doit mettre sa main au pas, ses parents au pas, que le mariage c'est entre eux deux. C'est-à-dire que mes soeurs camerounaises, certaines de nos soeurs, quand elle veut se marier avec un homme, elle est capable de zapper la belle famille pour son amour, ça lui pousse pour boire ses beurres. Et elle dit qu'un vrai homme doit mettre sa main au pas. Je voulais dire aux jeunes garçons ceci, écoutez-moi bien. Je sais que beaucoup d'entre vous sont les maïtas, beaucoup d'entre vous sont dans la démocratie, quand il s'agit des fesses, quand il s'agit de l'amour. C'est bien, c'est bien. Mais n'oubliez jamais, c'est que le mariage, c'est entre deux personnes, deux familles. On ne se marie pas pour soi, on n'est pas une société égoïste. Quand un homme épouse une femme, c'est deux familles qui doivent lier. Et il faut que sa mère et son père soient là pour la dot. C'est la fondamentale. Pour ceux qui ont encore les parents, parce qu'il y en a qui n'ont pas les parents. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, je parle souvent de Ndango. Vous savez, pas souvent ma langue. Quand je parle ma langue, ça me rapproche de ma grand-mère, de mon histoire. C'est ça mon identité. C'est ce que je suis. C'est ma langue qui relie le Waman à la vie. C'est ma langue qui me rend fort. C'est ma langue qui me rend dans ce pays européen où toutes les valeurs sont désacralisées, où les frappés de derrière, où l'émancipation féminine, où l'ambinda, où l'immoralité est partout. Ma langue et ma culture est la seule chose qui me reste. C'est ça qui me rend fier. Et quand je parle ma langue, c'est aussi en parfaite harmonie avec mes ancêtres, toujours avec ma grand-mère et ma mère. Dango. Vous savez, je parle souvent de ma mère, souvent, c'est pas, les gens pensent que j'ai aussi mon père qui est décédé, mais comment on a encore la chance d'avoir nos mères pour l'instant, encore là, enfin, on espère qu'elle va vivre 100 000 ans, bref, c'est important de parler de ses parents et de soutenir ses parents, même si parfois ça ne va pas avec nos parents. Il ne faut jamais écarter sa maman sur l'affaire de mariage, même si la fille est la plus belle du monde entier. Il ne faut jamais dire à sa mère, fiche-moi le camp, je vais me marier pour jouir. Car le jour que ça se passe mal, ta mère serait la seule personne qui va t'enterrer. Un jour, j'étais au Cameroun, j'avais moins de 20 ans, je jouais à Mbappé. Je vous raconte une petite histoire. J'étais dans Mbappé, j'étais le chef Katika. Les Mbérés sont arrivés, les gendarmes sont arrivés, armés, ils ont encerclé. Et comme j'étais musclé à l'époque, c'est moi qu'on a mis les menottes. Avec quelques gars, on nous a pris. On jouait la carte dans une vieille maison. On nous a amené au conteneur. Pour ceux qui connaissent ce conteneur, il y a une surveillance. Ce jour-là, les gendarmes m'ont dit, c'est toi le chef. Tu vas passer en service. C'était au moment des commandements opérationnels, là, quand ça chauffait là. C'était le moment qu'on kiramait les gens, donc il fallait imaginer la peur. Quand ils sont allés au conteneur, certains gars sont allés dire aux filles, à l'époque j'avais quelques balles perdues, j'avais une titulaire, j'avais encore 2-3 balles perdues. On est allé leur dire que votre gars est en cellule. On a dit aux filles que votre gars est en cellule. Comme les filles me sont dit que je l'aime. Il y en a qui disaient, j'aime beaucoup Fidèle, vraiment. On a dit à l'engagé en cellule. Elle est partie à son anniversaire, elle n'avait rien à gérer. Je suis parti en cellule, j'étais en cellule. Ce jour-là, j'ai compris l'importance de ses parents. Au-delà de ton père qui s'en fout souvent, les papas disent, ah, c'est un homme. Mais la maman. Quand j'ai vu ma mère, j'étais au conteneur, derrière les barreaux du conteneur, j'ai vu le visage de ma mère. Elle avait ma petite soeur comme ça dans ses mains. Elle avait elle avait le chagrin dans ses yeux. Quand elle m'a regardé, elle m'avertissait tous les jours. Yengo, on tam kat, wanenda cha, ma remoni. Yengo le kot, kad on tam de chola, bo zion chonade. Bo bango cho, mon ngam tam wancho, zio, yoko bancho. Lo comme yengo. Moi, je n'écoutais pas. Ce jour-là, elle m'a regardé, j'étais en cellule, elle m'a regardé comme ça, elle secoue la tête. J'ai vu la détresse dans le regard de ma mère. La seule personne qui était là ce jour-là. Le gendarme a vu ma mère pleurer tellement que le gendarme a dit, madame, on va le faire sortir. Elle m'a payé un truc, on a donné 24 colons, on m'a laissé. Après quelques heures. Imaginez-vous à ce moment-là. Quand il sort la matin, elle m'insulte, je commence à fuir, c'est moi. Elle m'insulte, j'ai fui. Ce jour-là, je me suis dit, ah, dans ce monde ici, les filles, ah, vous aimez bien parler d'amour. Quand ça pète, il n'y a que ta mère, maman. Quand tu as que ta mère, ce jour-là, j'ai dit, ah. Donc, malgré les imbussols, le ndolo, machin, il n'y a que ta mère. Donc, c'est plus ce jour que j'ai dit qu'il faut faire attention. Vous qui avez encore vos mères. Les hommes, malgré ça, vous les hommes. Ne lâchez jamais votre mère pour une femme. Quel que soit le comportement. Parce qu'une mère n'est pas seulement parce que t'as accouché. Hein. Pour moi, une mère, c'est l'éducation, c'est les valeurs, c'est la protection, c'est la nourriture, c'est la banane malarsée, c'est le nkuntonga, c'est le sokina qu'elle te donne. C'est le kwem, c'est le mongo, c'est le petit biberon que la mère te donne. C'est l'élever l'enfant qui fait une maman. Ce n'est pas seulement accoucher. Non. Donc, quand nous on parle de nos mères, c'est les valeurs. Faites attention aux gars, surtout les gars de Mbeng, qui banquez vos mères pour vous marier sans vos mères. Qui écartez vos mères parce que vous voulez vivre un peu d'amour. Les femmes ne banquent jamais leurs parents. Rarement les filles quand même banquent leurs parents. La femme est plus sage. Elle est plus réfléchie. Jamais, même dans un petit peu, elle peut même 1000 ans, elle ne va jamais banquer son père. Vous ne verrez jamais une fille banquer son père parce qu'à côté d'un dos. Le mot fâché.
Elle va passer par derrière aider les parents. Mais ces garçons qui banquent les mamans au Cameroun, parce que la mère n'est pas d'accord. La mère n'est pas d'accord. Et alors? Elle a le droit de ne pas être d'accord, non? Tu banques la mère, tu te maries, tu fais ta vie. Et les femmes, quand vous prenez un homme qui a banqué sa mère pour vous, parce qu'il vous donne de l'argent, tôt ou tard, il va vous banquer. Tôt ou tard, votre vie va mal finir. Parce que ce qu'il a fait à sa mère, tu n'es rien. Tôt ou tard, tu as payé le courant, il y a toujours le retour. Ne banquez jamais vos parents à cause de l'amour. Si votre mère n'est pas d'accord, essayez de la conscientiser, essayez de la faire doucement. Elle doit être participée à la dot. En tout cas, pour moi, fils Ngante, jamais je ne peux, malgré les problèmes de ma mère, quand il s'agit déjà de hors de ma mère, personne n'entre dedans. Je peux avoir dit n'importe quoi, mais tu rentres dedans, tu cales, c'est au sol. Ce n'est pas possible, les jeunes garçons. Ça me fait mal. Vous savez, le seul moment où un homme est fragile, le seul moment où les larmes peuvent couler, c'est d'ignorer sa maman qui pleure. Déjà, sa mère va chier pour de l'amour, l'amour éphémère, bisous, machin, tout, qui n'est que 2 minutes de jouissance. Mais sa mère, c'est l'éternité. Je préfère encore le savant, si on manque de ce pas ma mère. Je préfère encore crever, si on manque de ce pas ma mère. Mais que ma mère reste, pendant qu'elle est vivante, nous profitons et nous sommes contents. Les gars camerounais qui sont les femmes, on a fait les femmes là. Appelez vos mères, aidez vos mères. Donnez-les à boire, qu'elles boivent, donnez-les à manger. Aidez vos mères, appelez vos mères, aidez-les. Faites en sorte qu'elles soient contentes. Je ne joue pas, mon fils, ma fille m'a aidé. Ne dis pas, je m'en fous. Elle n'aime pas ma copine. Parce que j'ai choisi une copine, elle n'est pas du village de ma mère n'est pas d'accord. Mais elle a le droit. La mère n'est pas d'accord que la fille n'est pas de ton village. Amène-la doucement à savoir. Tu n'as pas une obligation. Elle n'est pas obligée d'accepter. Si la fille ne lui convient pas, si la fille est sa combattante, si la fille n'est pas de son village, convainc-la doucement, elle va accepter. Si elle n'accepte pas, c'est la vie. Mais, ouais, t'as chamé. Pas jeune garçon, je suis là, les hommes. Maman au Cameroun, quoi, c'est là que vous faites jouer. Maintenant, c'est que anniversaire, maman Cameroun, il y a un bon que ça. Nous, mais tu me maman que d'accord, mais même là. Alors, vous voyez, maman, tu me là. Au bateau, maman, ailleurs que bon, là, avant de bien, c'est que nanda, abo, maman, boba, ailleurs que bon, voilà, vive le Cameroun. Je suis déçu de certains gars.